29 septembre, 26e dimanche du temps ordinaire. Dieu notre Père, tu mets ta joie en ceux qui écoutent ta parole avec foi et obéissance. Fais-nous revenir à toi pour accomplir ta volonté, celle que nous a révélée Jésus, le parfait serviteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre des Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. Psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Alléluia, ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 38, 43, 45 à 47 et 48. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre moi est avec nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau en mon nom, de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux mains. Là où le feu ne s'éteint pas, et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec les deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, les lectures qui nous sont proposées peuvent nous paraître un petit peu compliquées. La lettre de Jacques, je vais commencer par celle-ci. Si on la lit sans trop réfléchir, on se dit, tiens, Jacques n'est pas gentil avec les hommes riches. C'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que ceux à qui il réprimande, qui sont réprimandés par Jacques, ce sont ceux qui profitent des autres et qui, en profitant des autres, augmentent leur richesse. On le lit bien et on le voit bien. Ils sont parvenus aux oreilles, les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles parce que vous ne rassasiez pas toute l'assemblée, vous ne faites pas ce qui est juste. Et donc vous avez condamné le juste et vous l'avez tué. On voit bien que ce n'est pas le fait qu'il soit riche qui pose problème, c'est le fait qu'il soit riche au détriment des autres, et particulièrement au détriment des pauvres. Alors, être riche, est-ce que c'est possible d'être riche en étant chrétien? C'est quelque chose qui m'est souvent posé. Oui. Et puis, est-ce que c'est à moi de juger qui mérite d'être chrétien? Non. Et puis, on ne sait pas ce que dans le fond du cœur et dans le secret de la personne qui serait riche ferait comme bien autour de lui. On sait qu'il y en a qui le disent. Elon Musk a fait des dons à une société pour aider les gens, etc. Donc, très bien, il l'a dit. Mais il y en a plein qui ne le disent pas et qui le font. Et c'est tout aussi honorable, voire même peut-être mieux. En tout cas, ce passage nous invite à comprendre qu'il ne faut pas profiter de l'autre pour s'enrichir. Si je joue aux billes et que l'autre me doit 3 billes, parce qu'il a perdu, je ne dois pas lui en prendre 5 ou 6, même si je suis plus fort que lui. Important.
La première lecture, comme l'Évangile, nous parle de l'appel. La première lecture, Dieu choisit 70 hommes pour aider Moïse et leur donne un don particulier. Et parmi eux, il y en a 2 qui ne sont pas venus à la rencontre avec Dieu et ils sont hors du camp. Et ils vont recevoir quand même le don de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas au hasard. Il a choisi les personnes et quand bien même ces personnes ne se présentent pas, il leur donnera le don. Et ce n'est pas à nous de juger qui reçoit le don. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont l'impression de ne pas être chrétiens et qui ont quand même reçu un don. Alors quel don? On a chacun un don par notre naissance. Un don qui peut être celui d'être attentif aux uns et aux autres, de prendre soin du plus petit. Pour d'autres, ce sera le don de la chanson. Pour d'autres, ce sera le don de savoir dessiner. Pour d'autres, ce sera le don de parler et d'aider les autres à grandir. Peut-être que vous avez un don que vous ne connaissez pas et que vous êtes, je vous invite, à réfléchir quel est mon don. Dans l'Évangile, c'est un peu plus subtil. Des disciples du Christ, eh bien, ils ont reçu le don de guérir. Et il y a dans l'assemblée, dans les villes, quelqu'un qui guérit au nom de Jésus, mais qui n'est pas disciple du Christ. Et les disciples veulent l'empêcher de guérir. Alors, le Christ dit bien, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Celui qui guérit en mon nom, eh bien, il ne peut pas juste après dire du mal de moi. On croit que Dieu est amour. Dieu est amour et c'est important de voir comment cet amour de Dieu, eh bien, nous la recevons chacun d'entre nous. Que nous soyons chrétiens ou pas, Dieu nous aime. C'est une certitude, Dieu a créé l'homme, non pas parce qu'il avait besoin de l'homme, mais parce qu'il aimait l'homme. Et donc, nous sommes tous une créature de Dieu et nous sommes aimés de Dieu. Et cet amour, soit je la garde pour moi, et je suis égoïste, soit je l'offre à tous ceux que je rencontre, qu'ils soient ou non chrétiens. Je vais vous raconter, parce que là, dans la petite histoire, il y a, si quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, donne-lui. J'ai un ami qui n'était pas scout. Et un jour, il jouait dans une plaine avec des copains. Et en revenant, ils avaient soif et ils ont toqué à une porte d'une maison. Ils ont demandé un verre d'eau à la porte. Et la dame leur a dit, est-ce que vous êtes scout? Alors lui, il me l'a raconté, il me dit, je ne savais même pas ce que c'était qu'un scout. Alors j'ai dit, bah non. Elle a dit, bah, je ne vous donne pas de verre d'eau. C'est terrible. C'est terrible. Ça voudrait dire que cette personne n'a rien compris à l'amour de Dieu. Ça voudrait dire que l'amour de Dieu serait réservé à certaines personnes. Alors c'est très bien de donner à boire aux scouts. Bien sûr. Et c'est très bien de donner à boire sans regarder qui on a devant nous, mais donner à boire à celui qui a soif. Hein, c'est important. Vous voyez, cette petite histoire, elle est véridique en plus. Et du coup, cette dame-là, en disant ça, elle est objet de scandale. Parce que lui m'a dit, mais alors moi, je ne veux jamais être scout. On se connaissait du travail, donc il était adulte, mais quand bien même, il a dit, ben moi, je ne veux jamais être scout, parce que c'est quand même un peu bizarre. Vous voyez, donc du coup, cette dame-là, au lieu de faire quelque chose qui aurait rendu le cœur de ce jeune heureux de recevoir un verre d'eau, qu'il soit scout ou pas, eh bien, elle a affermi son cœur et elle a durci le cœur du jeune contre quelque chose qui est si beau, le scoutisme. Donc, on peut être ouvert à tous. C'est comme si moi, je disais à ceux qui viennent se présenter pour le baptême, ben non, si tu n'es pas chrétien, je ne t'accueille pas au baptême. C'est une hérésie. Et j'accueille au baptême et à la confirmation et à la première communion, tant que vous voulez. Comment est-ce que chacun d'entre vous, dans votre vie, vous pouvez être attentif et servir les autres? Scout ou pas scout? Et puis parmi vous, parmi ce groupe de scouts, il y a des scouts qui sont chrétiens et il y en a qui ne sont pas chrétiens et qui sont quand même ici.
Et moi, je dis merci parce que c'est une grâce que le mouvement Scout de France accueille tout le monde. Et donc, vous avez pleinement vos places dans ce groupe, même si vous n'êtes pas catholique. Parce que l'ouverture, elle est de vous faire découvrir la loi Scout. Et puis que vous connaissiez tout doucement qui est Jésus. Baptême ou pas, peu importe, c'est chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Mais tout ça pour vous faire avancer vers l'amour. Ce qui compte dans la foi des chrétiens et des catholiques particulièrement, c'est comment est-ce que je suis attentif aux plus faibles. Donc là, je reviens à la lettre de Jacques, qui lui critique ceux qui ne font pas attention aux plus faibles. Mais que je sois riche ou que je ne sois pas riche, je dois être attentif aux plus faibles. C'est-à-dire que dans la cour de l'école, s'il y en a un qui est tout seul dans un coin, je ne dois pas le laisser et je dois aller vers lui. Et s'il y en a un qui est moqué par les autres, je ne dois pas me moquer avec les autres de lui, mais au contraire, je dois être avec lui pour le soutenir. Ça, c'est chrétien. Alors, je vous parle à vous, mais ça marche aussi pour les adultes qui sont un peu plus sur les rangs derrière, les grands jeunes. Dans ma vie, j'ai des choix à vivre, j'ai des choix à faire, j'ai des choix à entretenir. Et plus j'aurai l'habitude d'offrir de l'amour, plus ce sera simple. Plus j'aurai l'habitude de me renfermer sur moi-même et de repousser les autres, plus ce sera compliqué d'offrir de l'amour. Alors, que cette Eucharistie dont nous allons vivre maintenant soit pour chacun d'entre nous, que vous communiez ou que vous ne communiez pas, source d'amour, parce que c'est Dieu qui se donne sur l'autel, il se donne corps et sang du Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui est amour et vérité, vous accompagne et qu'il vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.